Juste un tout petit mot, je pense que tout le monde connaît la Fondation des Transitions, mais juste, comment est-ce que vous définiriez la Fondation des Transitions think tank, do tank, share tank, c'est quoi la Fondation des Transitions? Oui, we are what we share. Non, pour parler français, on est un réservoir d'idées. Notre sujet, il est très simple, et c'est le mien aussi à titre personnel, c'est le changement d'échelle. J'ai présidé le comité 21, on a pendant des années, depuis 92, essayé d'inventer des trucs qui marchent. On a appelé ça les bonnes pratiques. Maintenant, la question, c'est plus les bonnes pratiques. On sait qu'à chaque problème, il y a des solutions qui marchent. Notre sujet à nous, c'est comment agir à très grande échelle, parce que les enjeux sont considérables pour ce qui soit environnementaux, sociaux, etc. Et enfin, on les fait se rejoindre. Mais surtout, l'évolution des enjeux n'est pas à l'échelle de l'addition de tout ce qui se fait partout. Donc de toute façon, il y a urgence à agir et agir à grande échelle. Voilà, nous on réfléchit à ça, on trouve des solutions, on fédère, on fait se rencontrer, on facilite et on communique parce qu'on est dans un monde de communication. Et quand on fait des choses très bien dans un endroit, on n'est pas sûr qu'on sache le dupliquer et on n'est pas sûr que les autres le sachent, le font. Et c'est effectivement le mot share est peut-être le plus intéressant parce que c'est une façon de prendre ce qui existe, le partager, notamment quand c'est fait dans le domaine public, et c'est pour ça qu'on travaille avec l'AMF et d'autres organisations de collectivités locales. Tout ce qui est fait, il faut qu'on puisse le partager, les savoir-faire, les utiliser par d'autres, et surtout comprendre qu'on peut y arriver. Alors on pourrait penser que peut-être que la Fondation des Transitions soit axée sur la précarité énergétique, c'est une focale, on va dire, très spécifique. Mais en fait, ce que vous dites, c'est que tout est lié. Derrière la précarité énergétique, il y a le sujet de la santé, du climat, de la pauvreté. Alors, on travaille sur plein d'autres sujets, bien sûr. La question de la santé, la question des jeunes, les questions des indicateurs de transition, des technologies numériques, etc. Là, la précarité énergétique est un sujet qui s'est imposé dans nos groupes de travail fortement. Évidemment, du fait des gilets jaunes, qui est quand même un point de départ, mobilité et précarité énergétique. Et tout ça s'additionne. Et dans ce sujet, ce qui nous a semblé aussi extrêmement intéressant, c'est d'abord, il y a énormément d'acteurs, et on a pensé qu'on pouvait avoir un petit rôle, et notamment en initiant ce qui se passe aujourd'hui, et aussi parce que je crois que c'est le sujet de croisement de l'environnemental et du social, et dans le social, il y a évidemment les plus précaires, et surtout un sujet où quand on transforme les choses, quand on agit, et ce que disait très bien Philippe Pelletier tout à l'heure, eh bien on gagne sur le plan social, on gagne sur le plan environnemental, on gagne sur le plan économique, et on gagne sur le plan de la santé. Et les moteurs de transformation et de bascule, ils sont quand même aussi sur la question de la santé. D'accord. Vous voulez nous expliquer comment, vraiment en deux mots, comment est-ce que vous avez construit, j'irais même co-construit cette grande opération dont on va donner les détails dans quelques minutes avec Bernard, les 10 propositions, mais comment est-ce que ça a été co-construit? Alors, nous on a une méthodologie de travail, on va pas... Si ça intéresse, on pourra le raconter. On travaille sur une approche assez particulière qui croise effectivement les questions de financement, de compétences, de talent, d'acceptabilité, d'adaptabilité, etc. On a une méthode qu'on applique. Mais après, la méthode fondamentale, c'est regarder d'abord tout ce qui se passe de bien et quelle est la dynamique des gens. Parce que l'enjeu, c'est quand même des femmes et des hommes qui agissent tous les jours. Et comment faire pour que tout ça nous permette de changer d'échelle. Notre sensation, c'est qu'on a un jeu de cartes, on a tout ce qu'il faut dans le jeu de cartes. Nous, on essaye d'inventer tout ce qui est la façon de les jouer pour que ce soit plus efficace. Voilà, c'est ça notre méthode, et donc ça nous a permis de travailler dans des délais très vite. Concrètement, comment ça s'est passé sur le dernier mois? Concrètement, il y a une cinquantaine d'organisations impliquées, plus plein d'autres. Il y a des groupes de travail, il y a l'analyse de ce qui se fait, et ensuite, avec Bernard, on a pris la plume. Ce qu'on a produit, on l'a challengé. Pardon, je peux remettre à parler anglais. On a cherché quels sont les défis qu'on pouvait adresser ensemble. Puis voilà, puis on a avancé, on a discuté. Et ce qu'on présente aujourd'hui n'est un point de départ. Surtout le petit document que vous avez reçu à l'entrée, c'est pas pour nous le scénario absolu qu'il faut mettre en œuvre. Non, c'est un point de départ, c'est 10 pistes. Ces différentes solutions, et maintenant on va travailler chaque solution, parce qu'une solution n'a de sens que s'il y a des moyens humains, des moyens financiers, une envie de faire, etc. Donc le travail commence. Et c'était 10 pistes qui étaient nécessaires pour obtenir la grande cause. Alors, la grande cause, on en parlera tout à l'heure. La grande cause, c'est de la communication. Oui. On décide de faire de sujets prioritaires. Moi, c'est ma logique de dire... Il fallait démontrer qu'on pouvait accélérer. On règle les choses. J'avais entendu il y a quelques années Martin Hirsch dire...
De toute façon, à un moment donné, on ne fait des transformations sociales que si quelqu'un a l'obsession absolue de le faire. Et donc, si on se prend des sujets prioritaires et on bosse tout, ben, on va y arriver. Voilà. Et en musique. Merci Gilles. Alors, Bernard, donc, est-ce que vous voulez nous présenter ces 10 propositions qui vont défiler, mais nous les expliquer, nous les commenter un petit peu? Oui, donc je voudrais confirmer que ce scénario, dit scénario 1 million, est en fait un squelette de propositions que les groupes de travail dont a parlé Gilles, de mettre en forme, avec l'idée qu'on reprenait des initiatives et des propositions qui étaient déjà faites par les acteurs. C'est-à-dire que ce n'est pas de nouvelles propositions, certaines sont un peu reformulées, mais on va essayer de les prendre telles qu'elles sont, avec l'idée que ce squelette, ce sera la caisse de résonance pendant la grande cause nationale de toutes les propositions de tous les acteurs. Alors il y a quand même un parti pris dans ce scénario, qui tient en 3 mots: proximité, territoire et humain. En fait, l'idée, c'est vraiment de mobiliser les acteurs, de les mettre en convergence, de façon à ce qu'on ait de véritables résultats, comme a été dit par Philippe Pelletier tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on sait toucher les professionnels, les artisans, les entreprises, les associations, les bénévoles, les collectivités territoriales, tous les acteurs de proximité qui sont en capacité de faire bouger les choses. Et la grande cause nationale va nous aider, grâce à ces quelques propositions, mais comme je le disais, qui vont être enrichies, à essayer d'avancer concrètement sur un objectif très ambitieux en mettant tout le monde en cohérence, en coopération, en faisant converger un certain nombre de propositions. Et d'ailleurs, les groupes de travail, quand ils se sont réunis, on s'est aperçu finalement qu'il y avait beaucoup de propositions et que toutes, et c'est une bonne nouvelle, elles étaient toutes assez cohérentes. Et si on les mettait en application, on avancerait d'une façon beaucoup plus rapide. Alors, pour présenter les 10 propositions, je ne vais pas vous les citer une par une. En fait, ça tient en 4 blocs, plus 1. C'est la dernière proposition qui est d'essayer de favoriser des coalitions d'acteurs dans les territoires. C'est un clin d'œil d'une certaine façon, où ça s'inscrit plutôt dans l'ODD, enfin l'objectif de développement durable numéro 17 de l'ONU, qui propose la même chose, créer des coalitions d'acteurs. Et il nous a semblé assez logique dans un scénario de dire que finalement la dernière proposition, ça devait s'inspirer de cette ODD 17 des Nations Unies, en disant qu'il faut favoriser des coalitions d'acteurs pour avancer sur un sujet qui est un sujet à la fois social et environnemental. Donc sur les autres propositions, les 9, on peut les répartir en 4 blocs. Les 2 premières propositions, c'est en fait la sensibilisation et l'information. C'est de la sensibilisation et de l'information. La sensibilisation, pourquoi? C'est qu'il y a beaucoup d'acteurs, des travailleurs sociaux, par exemple les centres communaux d'action sociale, mais des travailleurs sociaux en général, ou des bénévoles qui sont en contact avec des gens en situation de précarité énergétique, mais ne savent pas exactement comment traiter le problème. Et donc l'idée, c'est de les sensibiliser rapidement pour qu'ils soient en capacité de donner un premier message sur la question de la précarité énergétique et aussi faire du repérage. Une des questions essentielles de la précarité énergétique, c'est de repérer les gens qui sont dans cette situation. Le deuxième élément, c'est de dire qu'il faut former ce que l'on a appelé des ensembliers solidaires, c'est-à-dire des gens qui sont capables de mener une rénovation globale d'un logement ou d'une maison pour des familles en grande difficulté et en précarité énergétique. Et là, ça veut dire former des artisans, former là encore des bénévoles qui seront plus spécialisés que les bénévoles, qui seront juste sensibilisés. Et on a chiffré à peu près le besoin à 20 000 ensembliers solidaires d'une certaine façon, qui devraient être formés, notamment par des financements qu'on pourrait trouver auprès des organismes parapublics. Deuxième bloc de questions, de propositions, c'est améliorer les outils existants. Il y a quand même beaucoup d'outils existants aujourd'hui, mais ils sont mal utilisés, mal connus souvent, et donc on peut les améliorer. On a parlé du programme Habitat Mieux tout à l'heure, par exemple, on peut encore améliorer le programme Habitat Mieux. On peut faire aussi d'autres propositions nouvelles, et notamment améliorer les aides locales, puisqu'on reste bien sur cette idée du territoire et de la proximité. Le troisième bloc de propositions, c'est donc la 5 et la 6, c'est de diffuser les initiatives innovantes. Quand on regarde ce qui se passe sur le territoire, on a beaucoup
d'initiatives qui sont portées soit par des entreprises, soit par des collectivités territoriales, soit par des associations, soit par des entreprises de l'économie sociale et solidaire, par exemple. Plusieurs vont intervenir tout à l'heure, elles donneront leur exemple, mais on a vraiment des choses que l'on peut développer à partir de ces expériences et diffuser cela. Et dernier bloc, c'est finalement le bloc qui est le plus spécifique, c'est améliorer la situation des familles en très grande précarité. Ça veut dire se poser des questions comme comment on finance le reste à charge pour les familles. Donc là, il faut encore innover, réfléchir à ce qui a été fait, et il faut aussi réfléchir à tout ce qui est du domaine du curatif, qui n'est pas les éléments essentiels du scénario, puisque le scénario propose surtout des propositions préventives, mais il y a tout de même un volet curatif, et notamment, c'est la question de l'augmentation du chèque énergie, qui permettrait d'aider au moins temporairement les familles les plus en difficulté. Donc voilà pour le scénario. Merci beaucoup Bernard. Vous avez ce scénario, et ce qui est très intéressant dans le document que vous avez, c'est que vous avez des propositions concrètes qui illustrent chacune des 10 propositions. Donc finalement, Gilles, il y en a une trentaine. C'est beaucoup, c'est très riche, c'est précis. Au fond, c'est laquelle qui permettrait de vraiment accélérer parmi ces 30. Quelle est celle que vous voudriez mettre en avant ou privilégier? Enfin, d'abord, pour dire que c'est un ensemble et qui ne peut marcher que si on est multi-acteurs. C'est que si ça commence avec nos amis députés, et merci d'être là aujourd'hui, les entreprises, les collectivités, les ONG, etc. Voilà. Et surtout avec de l'ambition. Parce que ce qui caractérise complètement tout le fruit de nos groupes de travail, c'est qu'on ne fait pas de la précarité à petit niveau. On ne va pas bricoler comme ça. Il faut vraiment accompagner les gens. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup la proposition numéro 2. On développe un métier, qui est le métier que font le GRS, Dorémy, Ecohabitat, les gens de l'Abbé Pierre. Je suis mal parti parce que quand on fait une liste comme ça, on en oublie. Mais non, il y a déjà des gens qui sont professionnels de ça, qui savent aller faire toute la chaîne, mais ils ne sont pas assez nombreux parce que si on veut être ambitieux, il en faut beaucoup. Il faut des gens compétents qui partagent, etc. Ça, c'est la première solution. Il y a une deuxième solution qui est la question de filière. Malheureusement, le directeur de la Fédération des services à la personne n'a pas pu venir, mais il faut qu'on travaille à la fois au plus proche des gens, en proximité sur le territoire, mais aussi en verticalité. Il y a des particularités. C'est 1 million de personnes. On est dans un théâtre. On n'accompagne pas un intermittent du spectacle, je l'ai été 10 ans, comme on accompagne un agriculteur, comme on accompagne quelqu'un qui travaille sur les services à la personne, etc. Il y a un vrai travail de filière professionnelle à faire avec les partenaires sociaux, les services, tout ce qui accompagne la santé, avec les syndicats professionnels, parce que c'est une question de confiance et c'est une question de particularité. Donc si on veut être efficace et à l'échelle, il faut qu'on croise. Donc c'est pour ça que là, si j'en sors 2, mais c'est très difficile, c'est ces 2-là, parce qu'elles sont au centre des questions de chaîne de confiance humaine. D'accord, merci.